Bienvenue pour ce webinaire pour la présentation du kit partenaire. Aujourd'hui, je suis accompagnée par deux collègues qui vont présenter avec moi le kit partenaire, qui est Thiago et Annabella. Nous avons donc actualisé le kit partenaire pour cette fiscale 22. Et il peut y avoir une nouvelle version durant l'année fiscale, car s'il y a beaucoup de changements, ensuite nous faisons une actualisation du kit, comme vous l'avez vu l'année précédente, où il y a eu une deuxième version en mars-mai. Et cette année, nous venons juste de l'actualiser et nous allons vous le présenter. L'objectif du kit partenaire est que vous ayez un document où vous allez retrouver les informations et les liens utiles pour ne pas vous perdre dans le partenariat. Cisco est assez complexe dans son organisation et il y a eu, avec mes collègues VPAM, nous avons eu ce besoin de vous simplifier un petit peu la vie et de condenser l'information et les liens utiles dans un seul document où on a traduit le maximum qu'on pouvait en français pour que ce soit beaucoup plus facile à consulter. Donc, en agenda, le kit partenaire est structuré une première partie, donc la stratégie et l'organisation France. Le onboarding, c'est-à-dire quand le partenaire commence à travailler avec Cisco, de quoi a-t-il besoin? La formation continue pour vous maintenir actualisé sur les solutions Cisco. Business avec Cisco, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir quand vous avez une opportunité ou la rentrée, quelles sont les promotions, etc. Dans la cinquième partie, la gestion du partenariat et la profitabilité, où aller voir vos chiffres, où sont les programmes, etc. Et en dernière partie, le support avant et après vente, pour que vous ayez justement les liens utiles, les numéros de téléphone que vous avez besoin lorsque vous avez besoin de support. En termes de stratégie d'organisation France, voici les chiffres de l'année fiscale Cisco qui a terminé en juillet. Plus que vous montrez les chiffres, plus vous démontrez que la stratégie de Cisco ces dernières années, c'est surtout focusé sur la vente de software. Et durant l'année fiscale 21, nous avons quand même eu un revenu de 53% de software et services. Et 79% de ces 53%, 79% étaient donc sur les subscriptions, ce qu'on appelle subscriptions, c'est toutes les solutions d'abonnement et de paiement mensualisé pour les clients. Et nous avons eu un taux assez grand d'adhésion de la part des clients. La stratégie commerciale pour Fiscal 22, il y a donc quatre focus pour les clients. Reimagine the application, nous ne sommes pas des développeurs d'applications, mais c'est plus donc assurer la bonne utilisation des applications avec ce move to cloud. Les applications sont plus hébergées dans le cloud. Il y a donc un besoin de connectivité, de sécurité et d'automatisation pour la bonne utilisation des applications. Un deuxième besoin est le Power Hybrid Work, donc avec les changements de la manière dont on travaille. On ne travaille plus 100% au bureau. Il y a un changement dû à ces situations de ces dernières années. Et dû à ça, il y a un besoin d'utilisation, d'adoption de la part des clients d'outils de collaboration, aussi dans la partie bureau de tout ce qui est le bâtiment intelligent, l'utilisation des salles, donc les équipements et aussi les solutions de software qui apportent dans la collaboration, dans la collaboration en général, une manière plus fluide de travailler.
Le Secure Enterprise vient dans la philosophie du Zero Trust. Donc, on a besoin de sécuriser pas seulement ce qui est entrant, on a besoin de sécuriser le collaborateur, sécuriser l'application, sécuriser l'équipement. Donc, dans la philosophie Zero Trust, dans la Secure Enterprise, il y a donc toute cette philosophie de on sécurise absolument tous les points. Et dans la transformation de l'infrastructure, c'est-à-dire la transformation digitale, on n'est plus seulement au bureau, il y a une mobilité. Il faut assurer tout dans la mobilité, la connectivité, la sécurité. Et donc, dans la transformation de l'infrastructure, après, on retrouve aussi dans cette philosophie des solutions d'abri de cloud, d'abri de work, d'IoT, de 5G, de Wi-Fi 6 et de SASI. C'est pour la stratégie commerciale en fiscal 22. Dans ce slide, on vous a condensé les acquisitions de Cisco durant ces dernières années. Les acquisitions de Cisco viennent enrichir le catalogue de Cisco et aussi enrichir l'utilisation de nos solutions. En termes de route de marché, les partenaires sont très importants. Donc, il y a vraiment une adoption indirecte du marché où bien sûr, on valorise la collaboration avec les partenaires, où il y a une expertise et une connaissance du marché qui nous est apportée du partenaire, où le partenaire apporte aussi sa solution, son support, et valorise bien sûr les solutions Cisco. En termes d'écosystème partenaire, ici on retrouve bien sûr les développeurs avec qui font partie de notre écosystème, les revendeurs, les intégrateurs, les distributeurs, les consultants. Et vous allez voir aussi dans la partie des profils partenaires, on ne se focus plus autant sur la revente des produits, mais on va valoriser aussi les partenaires qui ont d'autres manières de travailler avec nous, comme développer des solutions, être consultant, le service provider. Et Cisco va évoluer dans ce sens-là. Et bien sûr, il y a des annonces entre aujourd'hui et demain sur le Partner Summit qui vont venir enrichir un petit peu aussi notre relation Cisco-partenaire. En termes d'organisation Cisco France, il n'y a pas de changement ici, juste ce slide qui vous permet de vous retrouver par rapport à comment est-ce que nous sommes organisés par région et où se trouvent nos agences. L'organisation France Fiscal 22, on continue avec Laurent Degré comme président. La direction commerciale a eu peu de changements par rapport à la fin de l'année fiscale 21. Bruno Caille comme directeur des architectures. Et nous avons donc les 4 architectures gérées, donc FACE pour la sécurité, Christophe Perrin pour le réseau, Xavier pour la collaboration et Olivier pour le data center. En termes d'organisation partenaire, nous avons Jacques-Philippe Roder comme directeur du Chanel, Virginie Omar comme qui gère donc l'équipe des collègues, les partenaires account managers, Nelly en charge de la distribution et Valérie Poulain qui gère donc notre équipe de VIPA. Je passe la parole donc à Annabella. Bonjour à tous. Je démarre avec la partie onboarding, c'est-à-dire comment devenir partenaire Cisco et comment, en tant que vos collaborateurs, peuvent créer des noms d'utilisateurs, des CCOID. Et on va aussi parler un peu des niveaux de partenariat, des types, des rôles de partenaires. Tu peux changer de slide, s'il te plaît, Sonia. Mais avant tout, cette première slide, on vous montre quels sont les distributeurs officiels Cisco France. Donc, ces 4 distributeurs sont les grossistes officiels qui peuvent revendre du Cisco en France.
Ils sont Also, Tech Data, Ingram et Comstore. Dans cette slide, vous trouvez aussi les emails génériques des équipes, des BU Cisco dans chacun de ces distributeurs, ainsi que les numéros de téléphone. Donc seulement Tech Data, Ingram, Comstor et Also sont autorisés à revendre des produits Cisco. Tout autre distributeur n'est pas légal. Passons maintenant à la création du login du CCO ID. Donc un user ID, un Cisco user ID, c'est quoi? C'est tout simplement créer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au portail Cisco et aux différents outils Cisco. Donc, tu peux revenir s'il te plaît? Merci. Donc, c'est assez simple, c'est comme créer un profil dans n'importe quel site web que vous connaissez dans, dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc, c'est se connecter, créer un nom d'utilisateur, un mot de passe. Vous avez ici tous les pas à suivre. Tu peux changer de slide, s'il te plaît. Après avoir créé un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous ou vos collaborateurs doivent s'associer à l'entreprise avec laquelle, c'est-à-dire au partenaire Cisco. Donc, en tant que contributeur individuel chez un partenaire, vous créez votre nom d'utilisateur et mot de passe, mais pour avoir accès aux différents outils Cisco, vous avez besoin de vous associer au partenaire Cisco. Dans cette slide, vous verrez que vous avez les pas à suivre pour vous associer, pour que votre profil soit associé au bon partenaire. Donc, c'est se connecter sur l'outil PSS, Partner Self-Service, et puis après, juste chercher le partenaire en question auquel vous allez vous demander l'association. Et vous avez ici les pas et les copies d'écran de qu'est-ce que vous allez voir quand vous vous demandez cette association. Bien sûr que l'admin, la personne qui gère les demandes d'association chez le partenaire devra accepter, sinon vous avez un CCO ID, mais vous n'êtes pas lié, associé à un partenaire. Prochain slide. Le CCO ID va aussi vous permettre non seulement de accéder aux différents outils Cisco, mais aussi de pouvoir, par exemple, gérer des contrats de support pour vos clients. Comment on fait ça? Comment je peux associer mon Cisco ID à un contrat service, un contrat support d'un client? Vous avez ici les pas à suivre. On vous a mis deux façons de faire, donc pas par pas. Comment accéder à l'Access Management Tool ou tout simplement, on a un lien, un hyperlink ici qui vous permet d'aller directement sur le profil management et dans cette page, vous pouvez associer les contrats de support à votre profil et les gérer dorénavant. Prochain slide. Chez Cisco, en tant que partenaire, vous avez accès, dès que vous montez en partenariat et que vous êtes plus seulement un partenaire enregistré Cisco et vous avez un niveau de partenariat un peu plus haut, vous avez accès à des programmes et des promotions. Ces programmes et promotions, avant, demandaient que tous les ans, on s'enregistre ou alors on renouvelle l'enregistrement pour rendre la vie des partenaires plus simple. Ce qu'on a fait, c'est que à travers la plateforme PPE, Partner Program Enrollment, on a un programme qui s'appelle Program Incentive Agreement. Et en vous inscrivant sur ce programme, vous êtes en train de vous inscrire automatiquement à tous les programmes et promotions qui sont dans le gros panier du Channel Program Incentive Agreement. Si vous vous inscrivez, et qu'est-ce qui se passe, c'est que si en tant que partenaire, vous avez les requis, les conditions nécessaires pour participer aux différents programmes qui sont dans ce gros panier, vous serez automatiquement inscrit et vous n'aurez plus besoin de tous les ans renouveler votre inscription ou tous les ans vous connecter sur PPE pour vous inscrire au VIP tous les 6 mois. Donc, c'est une seule fois, on accepte les termes et conditions et dès qu'on a les conditions et les requis nécessaires, on est automatiquement inscrit aux différents programmes et promotions. Vous trouverez ici listé
quels sont les programmes et promotions qui font partie du panier du programme du Channel Partner and Incentive Agreement, et les liens aussi où vous trouverez les détails de chacune des programmes et promotions. Donc, on a le MIP, le NFR, OIP, TIP. Bon, je peux le lire, mais c'est lire des slides, donc vous verrez que dans le lien, vous trouverez, dans le kit, vous trouverez les liens avec toutes les infos, les requis, les prérequis, etc. de chacun de ces programmes et promotions. Prochaine slide. En tant que partenaire, il y a quelques années en arrière, les partenaires, ils étaient tous à peu près, on créait pas de différents profils de partenaires. On avait des partenaires, on était presque tous en mode intégrateur, et donc les partenaires n'étaient pas, si on peut dire, divisés par rôle ou alors par ADN ou par le profil de chaque partenaire, parce que chaque partenaire est différent, chaque partenaire a une façon de travailler différente. Un partenaire peut faire plus d'intégration, un autre peut faire plus de service manager, etc. Et quand on a compris ça, et aussi parce que ça fait partie de notre stratégie depuis 2-3 ans, on a changé un peu notre partenaire programme et on a créé 4 rôles. C'est un peu 4 types de partenaires qui sont le partenaire qui a un profil, qui a un ADN plutôt intégrateur, le partenaire qui a un profil plutôt provider, le partenaire ou les partenaires qui ont un profil plutôt developer et l'advisor. Pour chacun de ces profils, pour chacun de ces groupes de partenaires, il y a 3 différents niveaux de partenariat qu'on verra après, qui sont le Select, Provider et Gold. Prochaine slide. Comme je vous disais, donc on a 4 gros groupes de partenaires, 4 gros profils de partenaires qui sont intégrateurs, provider, developer et advisor. Pour chacun de ces gros groupes, on a 3 niveaux de partenariat qui sont de base Select. On monte d'un cran, on devient premier, et on monte d'un cran, on devient Gold. Donc, on peut être Select intégrateur et Gold provider. Donc, être dans un rôle n'empêche pas d'avoir d'autres rôles en tant que partenaire. C'est juste que on permet au partenaire de mieux se développer dans le partenariat Cisco selon son propre ADN, selon sa propre stratégie. Dans cette slide, vous aurez les liens des requis demandés pour monter en partenariat ou alors pour être partenaire Select, premier ou Gold dans les différents rôles. On n'a pas encore les requis des rôles Developer et Advisor que normalement seront disponibles sur Q2, c'est-à-dire jusqu'à la fin janvier 2022. Donc, dès qu'on l'aura, on mettra à jour le kit et vous aurez accès aux différents requis. Prochaine slide. Les partenaires dans les différents rôles, et dans les différents niveaux de partenariat, on vous demande, et vous verrez que quand vous cliquez sur les requis, vous verrez que dans chaque requis, pour chaque niveau de partenariat, vous trouverez des demandes, des requis. Et dans les requis, dans les demandes, dans les conditions à remplir pour avoir ce niveau de partenariat, une des conditions est la spécialisation. C'est avoir une spécialisation. Les spécialisations Cisco se divisent en 2 grands groupes, le groupe architecture et le groupe business. Dans le groupe architecture, c'est se spécialiser dans les différentes, pas 4, maintenant on en a 5 ou 6, différentes architectures Cisco que vous connaissez déjà, donc la collaboration, le data center, enterprise networking, sécurité, IoT, small service provider. On a de différents niveaux de spécialisation dans les archis. On a le niveau de base qui sont les spécialistes, ce qu'on appelle nous spécialisation. Et vous pouvez, selon votre profil, selon votre métier, selon les segments de marché que vous travaillez, vos capacités, etc., vous pouvez vous spécialiser, faire passer des spécialisations dans les différentes architectures.
Quand on monte d'un cran sur les exigences et le niveau de spécialisation, on passe des niveaux spécialisation de base au niveau advanced. Pareil, on a différents types de advanced, de spécialisation advanced selon les différentes architectures sur lesquelles vous travaillez le plus ou alors sur lesquelles vous voulez vous spécialiser parce que selon votre stratégie, etc. Le niveau au-dessus, après la spécialisation de base, on est niveau intermédiaire, on a l'advanced et le niveau au-dessus est master. Je pense que le mot parle par soi-même, donc master. Vous passez des spécialisations master. Bien sûr qu'à chaque niveau, les exigences sont plus hautes, les demandes sont aussi plus hautes, le nombre de personnes nécessaires pour passer les spécialisations sont aussi plus grands. Donc, c'est vraiment, on monte d'un cran, on devient de plus en plus spécialisé, mais les demandes sont aussi de plus en plus exigeantes. Pareil pour le côté des spécialisations au niveau business. On a pour l'instant deux niveaux. Donc, le niveau spécialisation en CX, c'est quoi? C'est Customer Experience. Et en DevNet, c'est là surtout pour les partenaires qui font du software development. Donc, on a le niveau spécialisation de base et après le niveau advanced pour les partenaires qui veulent monter d'un cran dans leur spécialisation business, soit en Customer Experience, soit en DevNet. Prochaine slide. Prochaine slide. Pour passer ces spécialisations, vous pouvez le faire en ligne. Dans le site, les examens se passent en ligne dans le site de Pearson VUE. Mais comme je disais, il y a différents niveaux d'exigence, donc quelques spécialisations sont, et selon le niveau, demandent vraiment des formations de vos employés, des formations. Ces formations-là peuvent être passées chez des organismes agréés Cisco, ce qu'on appelle des learning partners. En France, on a 3 learning partners qui sont agréés. Ils sont Global Knowledge, Learneo et Fastlane. Dans cette slide, vous trouvez leurs emails, leurs adresses email plus numéro de téléphone, ainsi que le lien pour passer les examens en ligne chez Pearson VUE. Merci. Ça revient à moi. Donc ici, pour la formation continue, nous avons condensé les informations pour vous aider à savoir où aller chercher les informations et comment vous maintenir actualisé avec les changements chez Cisco. Donc l'offre de Cisco, on l'a divisée en 4 briques. Donc sécuriser, se connecter, collaborer, héberger et gérer les données. Ici, vous pouvez voir un condensé des solutions que nous avons chez Cisco pour que vous ayez une idée du catalogue. Et ensuite, comment je vais vous donner donc les liens utiles de où aller chercher l'information et comment approfondir les connaissances par rapport à ces solutions que Cisco nous offre dans son catalogue. Les services aussi sont les services de support. Il existe aussi un portfolio de services pour donc donner support aux solutions de Cisco, les solutions de service, des solutions de support produit, les solutions de support software. Il existe aussi des solutions de support qui ne sont pas que Cisco et qui viennent donner support donc à des solutions multimarques. Et ensuite, il y a donc des niveaux de support beaucoup plus élaborés en fonction des besoins de vos clients. En termes de software, il y a une grande tendance du marché donc à l'adoption des softwares et à ce recurring revenu, comme on dit chez Cisco, en prenant le jargon Cisco, c'est-à-dire cette manière de consommer par abonnement et qui facilite beaucoup la vie et l'adoption des clients aux solutions des Cisco. Pour que vous soyez informés sur comment mieux adopter les solutions
software, de revente de software Cisco, vous avez tout un parcours de formation et on vous laisse le lien où vous pouvez vraiment approfondir cette connaissance et savoir tout ce qui est lié à la vente du software, la gestion, l'adoption, le renouvellement et tout ce qui est développement. Donc sur Sales Connect, c'est un peu notre bibliothèque Cisco. Ici, vous pouvez vraiment aller rechercher du contenu sur toutes les solutions, donc avec un menu de recherche et ensuite vous avez donc des présentations, des vidéos, des PDF que vous pouvez récupérer, des RFP. Il y a vraiment, c'est vraiment très riche en informations. Nous avons fait un webinaire l'année dernière là-dessus où justement on vous démontrait comment bien utiliser Sales Connect. Je vous invite à le revoir pour vraiment optimiser les fonctionnalités qui existent sur cette plateforme. Mais en tout cas, c'est vraiment considérer Sales Connect comme la bibliothèque Cisco. Dans Sales Connect, il y a un parcours de formation qui s'appelle le Black Belt, qui est un parcours de formation qui a été structuré spécialement pour les partenaires. Je pense que beaucoup de vous doivent déjà connaître ce parcours de formation. Il est créé en fonction des profils qui existent chez le partenaire et en fonction de l'architecture de votre intérêt, sur lequel vous voulez vous monter en compétences. Donc, ce parcours, bien sûr, est en anglais. Il est gratuit. Il est en libre service et vous pouvez parfaitement, surtout si vous avez de nouvelles recrues, vous voulez vous développer sur des nouvelles solutions Cisco, n'hésitez pas donc à vous former grâce au Black Belt. Il existe des communautés partenaires France. Donc, il existe les communautés partenaires en général et il existe une spécifiquement partenaire France, où là, vous allez retrouver non seulement des informations, mais les événements qui sont passés, vous pouvez retrouver les grandes annonces, les nouveaux produits, etc. C'est condensé dans les communautés partenaires France. Donc, les personnes qui travaillent dans le domaine des architectures et autres alimentent donc la communauté partenaire France avec les informations en français. Et vous avez aussi, souvent, vous retrouvez aussi des webinaires et des recordings que vous pouvez revoir. Donc, aussi des champs de recherche qui vous permettent de retrouver des informations. Il existe aussi le lien vers la liste des événements. On vous laisse aussi le lien un peu plus en avant dans cette formation. Mais il existe dans la communauté partenaire cette barre bleue pour trouver la liste des événements, les outils du quotidien et d'autres liens utiles. Le Spot est une plateforme qui n'a pas besoin de CCID. Donc, si vous êtes nouveau avec Cisco, vous pouvez parfaitement vous connecter sur le Spot et suivre les nouveautés. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations en français. Donc, les catalogues de solutions Cisco, vous pourrez revoir ces webinaires des bonnes pratiques. Vous pouvez revoir le webinaire sur les PME. Vous avez des outils, un outil d'aide à la vente qui a été très bien élaboré et il vous vient en aide sur le choix des produits, les programmes de financement inhérents. Il y a aussi, vous retrouvez aussi les coordonnées. Vous avez ici le QR code vraiment pour y aller rapidement. Il y a des jeux concours aussi pour animer et n'hésitez pas à y aller car il est très bien fait et très dynamique. Pour vous maintenir actualisé, si vous avez Webex, si vous utilisez Webex au quotidien, vous pouvez, grâce à ce QR code, entrer dans une salle qui s'appelle Cisco Marché PME et voir les annonces donc en français des événements, des nouveaux produits et comme ça, vous n'avez pas à rechercher l'information, elle vient vers vous. Et donc, je vous invite à vous abonner à cette salle et la voir donc dans votre Webex.
Quels événements vous pouvez suivre? Et bien sûr, il y en a beaucoup en français. Donc, il y a les webinaires partenaires en français. Donc, sur la PME, une fois par mois, le mercredi, vous avez comme celui-ci les bonnes pratiques que vous pouvez aussi suivre une fois par mois. Et vous avez aussi des webinaires interactifs qui sont tous les vendredis à 11 heures. Et vous pouvez vous inscrire. Vous avez ici le lien pour vous inscrire. Et vraiment, c'est sur plusieurs mois, donc vous pouvez vous inscrire à l'avance. Et les suivre. Après, il existe des webinaires en anglais et d'autres événements. Donc, nous avons la journée découverte qui est un événement qui est donc organisé par Jean-François, qui est ici comme panéliste dans ce call, qui a été en virtuel ces dernières années. On espère dans une prochaine édition en présentiel. Je ne sais pas si vous avez déjà été à la journée de découverte, mais ça vous permet aussi de voir des démos, de parler avec les personnes en charge des architectures et d'avoir vraiment une vraie interaction. Il existe les masters qui existent 2 fois par an. Donc, sur chaque architecture, il existe un master qui a comme cible toutes les personnes qui ont un profil avant-vente et après-vente. Il existe aussi donc le Partner VT, qui est un événement Europe pour toutes les personnes avec un profil technique. Et il y a aussi des webinaires et des workshops distributeurs qui sont aussi dans une base de données que je vais vous montrer comment y accéder, où vous pouvez voir quels sont les événements spécifiques des distributeurs. Bien sûr, c'est ouvert à tous les partenaires intéressés. Si vous voulez aller voir, si vous voulez participer chez un autre distributeur, vous pouvez y aller. Donc ici, dans le calendrier complet des événements, ici, vous pouvez voir vraiment, donc tous les événements que je vous ai annoncés avant sont listés en fonction des ouvertures d'inscription. Vous avez donc les communautés partenaires et vous pouvez nous suivre donc dans les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur LinkedIn. Et là, je passe la parole à Thiago. On t'entend pas, Thiago. C'est bon? Oui. Tu m'entends? Ok. Double muted. Donc, bonjour à tous. Et comme je disais, donc, dans cette section, on va, dans ces prochains slides, on va surtout essayer de vous présenter, de vous donner un peu les idées de comment faire du business avec Cisco. Donc, Sonia, si tu peux déjà avancer. Le principal outil qu'on utilise est bien sûr CCW, où vous allez enregistrer tout ce qui est transaction, mais vous aurez aussi accès à d'autres plateformes, d'autres outils. Donc, c'est une plateforme unique. Et quand on parle de CCW, on parle aussi de CCWR, donc qui est la plateforme ou l'outil qu'on utilise pour faire tout ce qui est gestion de contrats, dans les contrats de maintenance. Et les contrats, donc le renouvellement de contrats, passeront aussi par CCWR. Comme vous voyez donc indiqué, on a des trainings qui ont déjà été faits sur CCW et CCWR, et vous pouvez donc les retrouver. Donc on a mis justement le lien pour ce training qui a été aussi donné en français. Tu peux avancer s'il te plaît, Sylvain? Quand on parle de contrat de maintenance, c'est un sujet qui est souvent, que nous, en tant que VIPAM, nous reprenons souvent de la part de nos partenaires. Et donc, l'idée ici, c'était de vous donner plusieurs liens utiles qui vous permettront aussi un peu de comprendre et de différencier un peu tout ce qui est terminologie et tout ce qui est utilisé. Et on a mis vraiment détaché ici donc, ce partner tip sheet. Qui vous permettra, donc c'est un lien qui est constamment actualisé, donc à chaque fois qu'il y a des changements, donc le lien est aussi mis à jour. Et donc vous aurez accès donc à tout ce qui est, c'est un peu une petite bible en fait de tout ce qui est information nécessaire pour bien comprendre les contrats de maintenance. Et vous trouverez dedans pas seulement les conditions au niveau de garantie, mais donc le portfolio de services, et bien comme si vous avez
des éléments que vous souhaitez voir s'ils sont couverts ou pas. Donc, il y a plusieurs liens qui sont importants à garder et à bien bookmarker pour pour que vous puissiez aussi naviguer dans tout ce qui est contrat de maintenance et sur le sujet. Tu peux avancer, s'il te plaît, Sonia? Quand on parle aussi, donc, faire du business avec Cisco, c'est aussi se tenir informé, comme on a dit, on l'a déjà dit, mais c'est se maintenir et c'est toujours être au courant de ce qui se passe. Et une bonne plateforme que vous pouvez utiliser qui est à disposition, c'est gratuit, c'est personnalisable. Vous trouverez dedans plusieurs cas d'utilisation, c'est dCloud, où en fait c'est une plateforme de démo et de formation que vous pouvez faire en interne, en externe, à un client final par exemple. Et vous pouvez donc démontrer toutes les solutions Cisco, donc à vos clients. Ça peut aussi, comme je l'ai dit, fonctionner comme un training en interne. Et vous n'avez même pas besoin de tout savoir par cœur parce qu'il y a des scripts qui sont fournis pour vous guider donc, et vous aider aussi dans ces trainings. Avec l'avantage d'avoir le support aussi, donc s'il y a quelque chose qui coince, il y a des ingés et des développeurs qui sont disponibles aussi pour aider. Donc, s'il faut mettre en place un training en utilisant dCloud, c'est une bonne plateforme aussi pour non seulement se former, mais pour tester et pour démontrer aussi les solutions Cisco. Tu peux avancer, s'il te plaît? On avance ensuite sur les programmes donc, de marge frontale et tout ce qui est remonté de deal. Donc, je ne vais pas tout lire, ce serait exhaustif, mais vous en connaissez déjà quelques-uns. Tout ce qui est question du hunting. Et vous avez ici un peu donc l'explication des différents programmes sur les marges frontales, comment ils fonctionnent, à quoi ils correspondent et jusqu'à combien en termes de marge vous pouvez aller chercher sur les différents programmes. Pensez s'il te plaît, Sonia. Donc, on continue aussi donc tout ce qui est les promotions fast track. Les promotions fast track sont quoi en fait? C'est les 800 best-sellers Cisco qui sont en promotion, pas tous en même temps, mais donc ça va changer selon les différents quarters. Donc tous les trimestres, il y a des changements qui se passent. Et donc c'est automatiquement appliqué dans CCW, donc ou via la distribution. Donc il n'y a pas besoin de validation derrière. Et vous avez donc la liste des produits qui sont inclus dans, dans les promos Fast Track. On a mis aussi le lien pour que vous puissiez avoir accès directement. Et donc, voilà. Donc, et voilà, donc, hors quelques exceptions, ça sera aussi cumulable avec le hunting, le IP, le MIP, le VIP et tout ça. Avancer. Ça va déjà avancer. Pas grave. Quand on parle aussi de business avec Cisco, on parle de Cisco Capital. On sait que parfois, il y a des projets qui vont exiger un effort financier de la part de nos partenaires. Et Cisco Capital est là pour vous donner la main sur certains projets, pour vous aider à les concrétiser. Donc, je pense que vous les connaissez. Je pense que pratiquement tous connaîtront Cisco Capital. Ils peuvent vous aider donc sur plusieurs vecteurs, donc pas seulement tout ce qui est hardware, software, mais donc des solutions spécifiquement software pour le service et tout ce qui est lié à la consommation. On vous a mis aussi le lien pour la page de Cisco Capital où vous trouverez donc plus de détails, plus d'informations et le lien pour Cisco Capital de France, l'email direct où vous pourrez les joindre par email. Avancer. On est donc suite à la pandémie, c'est vrai que donc il y a tout ce qui est lié au Covid, on sait donc les conditions de business et tout ce qui est microconducteurs, donc l'impact que ça a eu côté business, côté industrie, et donc le Cisco Refresh qui est une solution qui se présente comme une bonne alternative donc
quand on a justement donc des limitations sur certains produits. Le Cisco Refresh, c'est quoi? Bah, c'est des produits remanufacturés qui ont on a plus de 420 SKU, donc 400 lignes de produits disponibles et qui ont des remises bien élevées qui varient entre les 48 à 75% sur les produits remanufacturés. C'est une remise frontale et qui est accumulable avec d'autres programmes de marge aussi. Pas seulement l'aspect financier, mais aussi l'aspect environnement. On sait que c'est une préoccupation de toute l'industrie en ce moment et aussi de nos partenaires. Et c'est pas seulement un produit qui a été remanufacturé, mais c'est un produit qui a été remanufacturé avec la chancelle Cisco, qui a toute la fiabilité, donc la sécurité, donc comme c'était un produit nouveau. On a mis quelques liens aussi sur ce slide. Vous pourrez donc aller en détail sur la partie donc, de la sécurité et vous avez un accès donc, à tout ce qui est inventaire des produits Cisco Refresh qui a été placé en bas de page. On ne parle pas seulement de la partie 7, il faut aussi faire un petit clin d'œil aux équipes market de nos partenaires. Et on met aussi à leur disposition des solutions, certains outils qui peuvent les aider aussi dans le business. Et on parle dans ce cas-là de Marketing Velocity Central, donc qui est une page où vous retrouverez plusieurs campagnes de market Cisco, donc tout ce qui est collatéraux, les guides, les bannières, comme vous voyez indiqué. Pas seulement en anglais, on sait que parfois c'est quelque chose qui est un peu bloquante, on ne retrouve pas l'information en français, mais ici sur Marketing Velocity Central, vous retrouverez aussi tout ce qui est information pour les réseaux sociaux en français. Continuez. Quand on parle business en ce moment, chez Cisco, on va parler des Enterprise Agreements. Pourquoi? Parce que ça représente de la simplicité et donc la prédictibilité financière, qui sont deux aspects très importants dans ce scénario post-Covid, qui ont gagné encore plus d'importance, disons comme ça. Donc, on vous présente ici donc quelques aspects donc des raisons du pourquoi du Enterprise Agreement avec Cisco. Donc voilà, c'est la simplicité, donc ça vous donne de la visibilité, le déploiement très simple, la contaminaison de tout ce qui est licence sur grosse archi, donc tout ce qui est Cisco DNA, Data Center, Collab et donc la partie sécu, mais aussi qui inclut donc la partie service et Meraki. Dans les prochains mois, vous verrez aussi apparaître la version 3.0 donc de l'EA Cisco, qui va rajouter encore plus tout ce qui est souplesse et facilité, donc à construire et adapter donc ces CEA multi-archi et aussi de bien vous positionner quand on parle d'Enterprise Agreement avec les clients. Et vous avez plus d'informations donc sur le lien qui a été placé en bas de page. On peut avancer. Un autre élément sur lequel nous sommes souvent demandés à intervenir avec nos partenaires, c'est tout ce qui est la gestion des licences donc, via Smart Account. C'est encore quelque chose parfois qui semble un monstre qu'on ne comprend pas très bien. Pour vous aider à comprendre, l'année dernière, donc sur la fiscale dernière, nous avons fait, et Sonia, donc, qui est en call, a fait un webinaire dédié au Smart Account. Vous voyez le lien qui apparaît donc en bas du tableau et qui vous aidera aussi donc à mieux comprendre. Donc, le training a été donné en français, a été bien expliqué. Donc, comment gérer, donc à quoi servent les Smart Accounts, comment les gérer et comment les utiliser aussi. Et la prochaine édition des bonnes pratiques est sur le Smart Account. Donc, quand vous recevrez l'enregistrement et la présentation et le kit partenaire, je veux dire, vous recevrez aussi le lien pour pouvoir vous inscrire à la prochaine édition des bonnes pratiques qui sera sur le Smart Account.
Et donc, si vous voulez, vous vérifier l'ancienne et voir la nouvelle, voir s'il y a des différences. Et après, poser des questions à Sonia. On peut avancer, s'il te plaît, Sonia? Donc, on va entrer un peu plus en détail dans tout ce qui est gestion du partenariat et certains programmes donc, liés à la profitabilité. Donc, quand on parle des outils partenaires, on va avoir, donc, on vous a mis les liens des principaux outils partenaires. Et ça, c'est surtout pour les personnes chez nos partenaires qui ont des rôles d'administrateurs, qui vont faire la gestion du partenariat et qui auront ces rôles d'admin donc sur les différents outils. On vous a mis le lien direct pour que vous puissiez y aller. Et ensuite, il y a aussi une très courte explication de à quoi ça sert, donc qu'est-ce que vous allez gérer sur chaque lien. On va, bien sûr, on a mis en premier le PSS, qui est un peu donc l'outil qui fait un peu de tout en fait, et qui sera donc le principal outil utilisé par les admins. Mais on vous a aussi mis les autres liens plus bas aussi. Et on a mis par rappel donc, les liens de CCW, Cisco et Sales Connect aussi, pour que tout soit là-dessus. Vous allez voir le dernier lien qu'on parle de PXP, et c'est bien parce que le prochain slide, c'est précisément de PXP qu'on va parler. Et PXP, quand on parle de PXP, c'est on sait par expérience que l'une des choses les plus embêtantes pour nos partenaires, c'est d'avoir 4 millions de liens pour faire la gestion du partenariat. Et donc, le travail qui a été fait, c'est de rassembler tout dans un portail unique. Donc, le PXP, qui est le Partner Experience Platform, c'est précisément ça. C'est essayer de diminuer les liens, les multiples liens qu'il faut. Donc, je veux gérer les contacts de mon entreprise. Donc, il faut que j'aille sur le PSS, mais je veux voir mes niveaux de certification. Il faut que j'aille sur le PMA. Pour éviter ça, on a tout rassemblé sur le PXP. C'est pas parfait encore, on le sait, mais c'est un travail qui évolue et qui se perfectionne au fur et à mesure. Le lancement a été fait l'année dernière, vers novembre de l'année dernière, si je me rappelle bien. Donc, ça fait à peu près un an et sur un an, on a déjà eu pas mal d'évolutions. Sur le PXP, vous ne trouverez pas seulement des choses liées spécifiquement au partenariat, mais vous aurez aussi la possibilité de retrouver dedans des informations sur le business, les chiffres. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout rassembler sur un seul portail. Attention, pour avoir accès au PXP, ce n'est pas automatique. Il faut que les admins puissent aussi donc, donner les accès aux différentes personnes donc, qui devront avoir accès au PXP via le PSS. Mais une fois fait ça, donc, on peut aussi même gérer quel niveau d'accès on va donner aux collaborateurs. Donc, il y a des gens qui n'auront pas intérêt de voir donc, la partie partenariat, mais ils seront plus intéressés à voir, par exemple, la partie business, chiffres ou opportunités. Et donc, il y a aussi une formation, il me semble, qui a été faite sur le PXP. C'est bien ça, je ne sais pas si elle est sur le... Oui, ça a été fait la semaine dernière et en fait, vous pouvez revoir le recording sur le spot. Et vous retrouverez le recording de ce kit partenaire. Vous pouvez revoir l'enregistrement de la session de PXP et je vous fais en fait une démo où vous pouvez voir où aller chercher certaines informations. Et je vous invite vraiment à adopter cette plateforme si vous ne l'avez pas déjà fait. Car il y a vraiment beaucoup de potentiel, même au niveau commercial. Je pense que vous avez déjà toutes les opportunités de produits, de services et de licences à renouveler chez vos clients et vous avez un accès. Déjà, c'est déjà l'information est déjà organisée, précise sur ce que vous pouvez, vous avez renouvelé chez vos clients et je pense que ça a été quelque chose de bien fait par rapport à ça, qui peut vraiment vous apporter, vous faciliter un petit peu la gestion et la continuité de l'accompagnement de vos clients en Cisco.
Et donc voilà, donc le spot est vraiment un des liens à bien garder dans vos bookmarks parce que vous y retrouverez donc beaucoup d'informations. Et comme le disait Sonia, donc la semaine dernière, le training qui a été donné sur le PXP, vous y retrouverez aussi donc une démo faite en live par Sonia. On peut avancer, Sonia? On va pas entrer dans le détail des programmes, mais vous aurez ici l'explication des 4 grands programmes de marge arrière que nous avons chez Cisco. Donc le VIP, donc comment vous inscrire, quelles sont les conditions, une petite description du programme. Donc, vous aurez ça pour le VIP, le CSPP, aussi pour le, le Perform Plus, qui n'est pas un programme sur lequel vous vous inscrivez, mais vous devenez, disons comme ça, éligible. Et donc, selon votre performance, la croissance, donc les bookings, vous serez intégré dans le programme. Mais donc, vous êtes pas automatiquement, vous êtes pas automatiquement, vous ne serez pas automatiquement participant du programme Perform Plus, mais vous pouvez vous inscrire et selon votre croissance, donc qui est mesurée sur les 4 derniers quarters, vous serez donc après éligible à recevoir donc cette remise donc sur les de marge arrière. Et la dernière, donc c'est le Life Cycle Incentive. On peut avancer? On parle aussi donc de Life Cycle Advantage, donc je crois que tout le monde a au moins, donc si vous avez pour Mexico, vous avez déjà vu à un moment donc la petite piste de course donc qui a pendant très longtemps est apparue sur différentes présentations de donc Cisco. Et le Lifecycle Advantage vous permet quoi en fait? Bah, c'est de développer l'adoption d'offres auprès de clients et de vous aider aussi à augmenter les revenus donc, sur des campagnes d'email automatisées et co-brandées. Donc, ce n'est pas quelque chose qui part avec le logo Cisco, mais sur lequel vous pourrez aussi donc, mettre votre propre image. Vous pourrez l'adapter aussi un peu, le langage un peu à votre façon, mais qui vous permet donc de faire cette gestion. Et le lien donc pour vous inscrire, c'est gratuit, c'est juste cliquer. Et donc, rien à payer, il n'y a pas de choses derrière. Et vous aurez aussi donc la possibilité d'avoir, donc vous serez après contacté par une équipe. Nous avons deux personnes en France qui parlent français et qui, donc, basées en France et en France, basées hors France, mais qui parlent français, qui pourront aussi vous aider là-dessus. On peut avancer. Le dernier point sur cette partie du kit, bah, c'est justement la troisième grosse demande qu'on a, c'est la côté gestion des contrats de maintenance. La plupart du temps, c'est comment est-ce que je peux avoir accès à un contrat de maintenance? Pourquoi est-ce que je n'ai pas accès au contrat? Et donc, on vous a ici un peu mis les 4 principaux points pour vous aider à naviguer un peu sur ces questions et les liens pour aller donc, sur les bons endroits pour trouver les bonnes réponses. Et donc, vous pouvez essayer donc pas seulement retrouver donc l'information de comment accéder à un contrat, mais aussi comment vérifier les métriques de service, comment vous pouvez connaître votre base installée et comment est-ce que je peux juste consulter un contrat. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai parlé de CCWR quelques slides avant, bah, voilà, ça sera sur CCWR par exemple. On peut avancer. Côté support, vous avez les VPAM. On vous aide bien sûr jusqu'à un certain point, mais après, il faut aussi, que nous aussi, parfois, on a besoin d'aide, donc on n'est pas Superman et on ne va pas tout résoudre via mail. Et parfois, il nous faut aussi demander de l'aide en interne. Et on aura donc, selon les besoins, on peut vous aider aussi. On vous incentive beaucoup à chercher cette aide aussi, à garder ces 4 grands liens comme point de contact selon les besoins de support. Donc, si c'est plutôt lié à des licences ou au software, vous irez sur le support case manager, donc l'ACM. Vous connaissez pratiquement tous le TAC, donc, qui est notre support après-vente.
s'il y a des équipes, un souci spécifique, il faut ouvrir avec les équipes de support Cisco sur des sujets de partenariat. Vous utiliserez le New Customer Service Hub, donc, et vous avez le lien aussi qui est placé. Attention, là, pour ces supports, malheureusement, c'est vrai que le support est fait en anglais. Pourquoi? Parce que comme c'est des équipes globales, il faut comprendre aussi qu'on n'a pas des francophones disponibles 24/24 pour donner des retours. Mais on est aussi là, donc c'est là où les VIPAM peuvent aider aussi à faire un peu de traduction et essayer de traduire donc, ce qui est demandé par le support et de faire un peu ce point de contact. Et on vous a mis aussi le lien pour la War Room, et qui est une très bonne ressource pour comprendre comment positionner Cisco face aux compétiteurs. Si vous êtes sur une opportunité et vous avez en face de vous un compétiteur Cisco, vous pourrez donc solliciter donc via le lien qui est placé là-dessus. Donc, il y a des battle cards, il y a donc des scripts, il y a les différenciateurs qui vous seront donnés pour positionner Cisco face à un compétiteur. Donc, quand il s'agit d'essayer d'aller chercher un deal. Et vous avez plus de détails sur le lien qui a été mis en dessous. C'est précisément donc, le dernier webinaire qui a été donné l'année donc en fiscal 21 en juin. Il me semble que c'était en juin qu'on a fait le webinaire. Vous aurez donc plus en détail aussi donc la spécification et donc à quoi servent donc les différents supports. C'est aussi en français et c'est aussi sur le spot. Et de ma part, c'est tout. Je te redonne la parole. Merci Thiago. Donc pour nous suivre, vous pouvez aller, on vous laisse les liens sur le site, le blog, le compte LinkedIn et Twitter, comme ça rapidement, comme vous pouvez facilement adhérer. Et voilà, c'est comment se termine notre kit partenaire. Donc élaboré donc avec mes collègues d'équipe. Les quatre VIPAM, nous avons élaboré ça avec notre collègue qui est en arrêt de maternité, mais qui a aussi contribué pour l'élaboration de ce kit. Et merci à Jean-François, bien sûr, à Vincent qui ont aussi contribué pour l'élaboration de ce kit et leur support pour ce kit. Je vais juste arrêter le recording.